Salut à tous, c'est Bonbon qui pique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer cette composition là que je suis en train de vous montrer. Donc c'est une compo Super Yeti avec la championne Invie en première partie. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je débute dans la composition, donc je prendrai toutes les critiques si elles sont positives pour moi. Donc lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que je peux améliorer. Et voilà, je vais vous montrer 3 gameplays. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là, je fais une partie championne, Invie, qui longe un peu tous les bâtiments défensifs sur le côté du village. Là, je suis un peu embêté par toutes les bombes, le château de clan et puis les héros défensifs. Donc dans cette compo-là, j'ai le sort de floraison. Et après, dans les 2 autres attaques que je vais vous montrer, il n'y a pas le sort de floraison en revanche. Mais voilà. Donc là, j'envoie après ma reine à l'opposé avec les braises, donc je sais plus comment on appelle ça, les fournaises, voilà. Donc là, le but c'était de faire comme un espèce de petit funnel, j'ai envie de dire, pour qu'après mes super Yeti aillent au centre du village. Donc là, on peut voir que j'ai bien funnel à droite, donc j'ai envoyé mes Yeti à gauche, donc en haut du village. Avec le lance-bûche pour pouvoir essayer d'ouvrir le compartiment du milieu qui va beaucoup m'embêter parce que c'est là où il y a énormément de dégâts. Donc là tous mes Yeti tournent, mais c'est pas grave parce que vu qu'avec la reine j'ai bien funnel à gauche, bah, ils vont forcément rentrer au centre après. Donc là je trouve que mon funnel il a été super bien géré. Le lance-bûche qui va mourir, hop, avec les Yeti dedans. Au moment où le sort de floraison il arrête, là je mets sort de rage. Je mets un totem et les Yeti qui vont faire tomber avec les petites mythes la moitié du milieu du village, plus les super Yeti qui viennent en renfort. Les héros qui rentrent, là le roi rentre au milieu, donc je mets la capacité du roi pour péter les remparts pour pouvoir avoir accès à tout le reste du village. Hop, donc là il me reste plus grand chose en super Yeti, mais il me reste mes 2 héros qui sont full. Plus le Hachoum qui est derrière, qui continue de mettre ses petites larves qui sont très importantes, je trouve, pour clean la fin du village. Et donc là, on peut voir qu'après, on reste que des petits bâtiments. Donc voilà, c'est perf, ça passe pas trop large, mais c'est plutôt bien passé. Mon funnel, je l'ai trouvé vraiment top. Après, j'aurais peut-être pu améliorer 2-3 trucs, donc n'hésitez pas à me le dire. Et on va tout de suite passer à la deuxième vidéo. Alors, c'est parti. Donc là, c'est que j'ai attaqué en Electro 33. Donc là voilà, c'est la même compo sauf qu'il n'y a pas le sort de floraison. À la place j'ai un sort pour récupérer la championne une fois que j'ai fini ma partie Invie pour après la renvoyer avec mes super Yeti. Donc voilà, donc là j'envoie ma championne au nord. Donc là le but c'était de faire tomber le crasher, l'arc X, la catapulte, etc. Je sais plus si je déclenche le sort d'Invie, ça serait bien que je le déclenche en vrai. Je sais plus si je l'ai déclenché ou pas. Donc après je débute avec la catapulte. Donc j'avais encore jamais vraiment joué la catapulte avant hier. Donc je sais que mes catapultes elles sont pas très belles. Alors je sais même pas pourquoi j'ai pris catapulte. Je sais même pas où je l'ai mise pour tout vous dire. Donc là on voit que ça vient prendre la monolithe. C'est vraiment bien. Ça a pris vraiment des gros bâtiments importants pour la suite de l'attaque. J'ai vraiment pris une catapulte, arc X, monolithe. Tour d'archer multi, j'ai vraiment pris du gros. Donc là j'envoie une catapulte ici, ok ouais si, pourquoi pas ouais. Elle est pas mal la catapulte. Donc là vu que j'ai fait un bon funnel au centre, j'envoie mes super Yeti là, ok. Donc là je pense que le problème que j'aurais pu avoir c'est que tout tourne en fait. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. J'aurais peut-être dû mettre autrement, donc je sais pas. En tout cas j'ai fait un petit 100% quand même. Là, la championne, elle passe vraiment devant mes Yeti, mes super Yeti. Je devrais peut-être l'envoyer après, un peu plus tard dans l'attaque. Parce que là, elle est vraiment devant. Du coup, elle part un peu au casse-pipe et je pense qu'elle va mourir très rapidement du coup. Ouais. Je pense que je devrais l'envoyer plus tard, ma championne. Donc là, on peut voir que ça tourne un petit peu, malheureusement. Mais je crois que je vais activer la capacité du roi pour pouvoir ouvrir les remparts. Ouais, voilà. J'utilise la capacité du roi pour ouvrir les remparts pour que mes Yeti puissent rentrer au centre du village. Donc là c'était sûr qu'ils allaient rentrer. Donc j'allais pouvoir choper l'HDV parce que j'avais peur que mes mythes elles finissent pas l'HDV. Alors qu'au final c'est passé tranquillement.
Donc là, j'ai les troupes qui remontent bien au centre, qui sont un peu embêtés par la nouvelle défense, qui fait vraiment super mal. J'ai la catapulte en haut qui continue de travailler tranquillement toute seule. Elle n'a pas été dérangée du tout pendant toute l'attaque. Donc en vrai, je pense que c'était une très très belle catapulte que j'ai mise. Il me reste encore énormément d'Yeti pour l'instant. Et je crois qu'ils vont vite des pop. J'ai le roi qui tourne, donc ça c'est très bien pour prendre les bâtiments à côté du village. Toutes les petites mythes des Yeti qui viennent de sortir de la catapulte, qui me permettent de prendre les derniers bâtiments défensifs. Et donc là on peut voir que l'attaque elle passe très large. Il me reste encore beaucoup de super Yeti. J'ai ma reine qui est full, mon grand gardien qui est full. J'ai encore les Yeti du château de clan, donc franchement c'était une très belle attaque. J'étais plutôt très fier de cette là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois pour cette vidéo là. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous me dites à chaque fois quelle attaque correspond. Donc par exemple, vous me dites attaque 2, la championne, t'aurais pu la mettre là par exemple, etc. Et vous précisez quelle attaque que je puisse bien voir après mes erreurs. Donc là, on va passer tout de suite à la dernière attaque de cette vidéo. Donc là, c'est vraiment les bases méta du moment qu'on n'aime vraiment pas avoir, parce que franchement, en ce moment, il n'y a que ces bases-là. C'est vraiment moche, avec toutes les remparts regroupés au centre du village. Et ils mettent tous les gros bâtiments au milieu du village pour faire un maximum de dégâts. Donc ça, c'est vraiment les bases qu'on déteste en ce moment et qui sont super méta. Moi, franchement, ça m'énerve un peu. J'ai pas mis une base comme ça pour la défense parce que je les trouve déjà moches. Et en plus de ça, je déteste tomber dessus, donc j'ai pas envie que les gens tombent dessus quand c'est moi. Donc je mets pas ce genre de base un peu à chier, on va pas se le cacher. Après ça marche, donc ceux qui le font, tant mieux pour vous, vous montez bien en trophée et tout, mais voilà quoi, moi je trouve ça un peu éclaté. Enfin bref. Donc là je fais un funnel à gauche de la base avec la championne, je récupère la championne. Là j'ai un bon petit trou, donc je pense que je vais mettre la fournaise pour finir de prendre les défenses. Même pas, je mets pas la fournaise, d'accord. J'aurais dû mettre la fournaise pour finir de funnel en fait à gauche. J'ai mis un super Yeti à la place. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc là oui, j'envoie le roi, la reine et la fournaise à droite pour faire tomber un maximum de bâtiments à droite pour funnel pour le haut du village. Donc là on voit que j'ai très bien funnel à droite, que j'ai très bien funnel à gauche. Donc j'envoie le lance-bûche et tous mes super Yeti en haut, qui vont du coup évidemment aller au milieu de la base rapidement en fait. Donc là le but à chaque fois c'est de funnel de chaque côté pour que les super Yeti aillent le plus rapidement possible au milieu de la base. Donc là je mets un sort de rage et je mets aussi un sort de totem pour prendre un maximum, pour faire un maximum de dégâts et prendre les bâtiments le plus vite possible, parce qu'elles font super beaucoup de dégâts au milieu. Et après là j'essaye de ressortir tranquillement des remparts. Je remets un sort de totem au milieu pour pouvoir prendre un maximum de défense sur le totem pour que mes troupes soient safe. Et là il me reste encore pas trop mal de Yeti. Il me reste les super Yeti, les Yeti, le géant, la reine des archères. Il me reste le phénix, mais bon ça on s'en fout un peu. Des guérisseuses, donc ça c'est vraiment pas mal. Les guérisseuses qui ont fait un gros travail sur cette attaque, j'ai l'impression. Elles ont vraiment bien guéri mes super Yeti jusqu'au bout. Et là, on voit que ça passe encore très large. Donc voilà. Je pense que j'ai fait plutôt des très belles attaques. N'hésitez pas à prendre ma compo si vous la voulez. Donc je vais vous montrer la composition pour que vous puissiez la prendre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez me dire ce qui va pas dans mes vidéos, enfin ce qui va pas dans mes attaques et ce qui va aussi bien. C'est bien de le dire aussi pour que je puisse le refaire par la suite. Donc la composition, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est 6 super Yeti, 2 golems de glace, une fournaise, 5 guérisseuses, 2 ballons, 2 archers, 8 trains de vie, un rage, un totem. Et après, vous avez les héros, le sort pour récupérer la championne et les 3 Yeti du château. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez, etc. s'il vous plaît. Et petit big up au clan Tennessee. Merci encore à vous de m'avoir accepté dans votre clan. Allez, ciao.